Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver en ces jours de 25 décembre 2017. C'est les jours de la célébration de la Noël. Nous sommes aujourd'hui le 25. Jésus-Christ, selon les chrétiens, est né aujourd'hui. Donc, nous qui sommes de chrétiens, sommes en train de célébrer en fait la fête de la nativité. Mais pour vous qui êtes des autres confessions religieuses, si jamais ça vous dit quelque chose, eh bien, fêtez avec nous. Mais au cas où ça ne vous dit rien, absolument rien, prenons ça dans le cadre de festivités marquant la fin de l'année 2017. Une année 2017 très difficile, mais que nous allons essayer de la mesure du possible de terminer en beauté avec bien sûr la complicité divine, parce que Dieu a mis sa main sur la République démocratique du Congo et veut assez que ces peuples qui a tant souffert, qui arrivent aujourd'hui à bout de cette année 2017, s'en sort sans beaucoup d'égratignures. Voilà pourquoi, à travers cette émission Sportissimo ce soir, j'aimerais dire à tous ceux qui sont malades, à l'ité quelque part, à tous ceux qui ont des difficultés financières, que le Seigneur est toujours avec nous et qu'il faut persévérer, il faut toujours s'armer de beaucoup de courage pour affronter la vie sur terre. Ce n'est pas facile, ce n'est pas parce que seulement vous êtes de la République démocratique du Congo que vous souffrez. Il y a également d'autres qui sont sous d'autres et ceux qui souffrent comme nous. Donc on va se serrer les coudes, on va se donner du courage et de la force pour que 2018 soit meilleur. C'est le souhait le plus ardent de la production de Sportissimo. Alors ce soir, dans cette émission, qui est pratiquement une émission spéciale parce que elle sera consacrée à 80% aux élections qui ont eu lieu au niveau de la Fédération congolaise de football association. Ça s'est passé le samedi à l'hôtel Béatrice. Nous allons parler toujours dans la même émission, peut-être vers la fin des rencontres de la 2-1 ou de la Vodacom Ligue 1 de la République démocratique du Congo, avec bien sûr un match en prime, celui que les Racing Club de Kinshasa a livré le samedi dernier contre la formation du Football Club Renaissance. Et puis vers la fin, naturellement, on va essayer d'égayer ceux qui sont dans la joie aujourd'hui. Ce sont en fait les Catalans qui ont eu l'occasion de battre les Madrilènes sur leur sol. Score final 3-0. On s'imaginait le moins que c'était possible. Et voilà que c'est rendu possible grâce bien sûr à la dextérité d'une certaine star qu'on appelle Lionel Messi. Mais voilà, donc ça va leur faire plaisir vers la fin de cette émission. On pourra rapidement là leur proposer un petit extrait, juste un petit rappel. Ça leur permettra de bien fêter. Encore une fois de plus, madame, messieurs, bonsoir. Mais voilà, cette jingle de séparation, c'était bien sûr pour qu'on vous annonce ce que j'ai dit au sommaire de cette émission, c'est-à-dire la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective au niveau de la Fédération congolaise de football association. C'est samedi 23 décembre 2017, Béatrice Hôtel, dans la commune de la Gombe, a servi de cadre à l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Le rapport de l'exercice 2016-2017 a été adopté à l'unanimité, moyennant de petits amendements. L'Assemblée a par la suite donné son approbation quant à la commission électorale mise en place conformément aux dispositions électorales de la FECOFA. Il s'en est suivi la vérification du corps électoral, ou mieux, les membres de l'Assemblée. Au total, 28 membres sur les 30 étaient dans la salle. La commission de gestion de la LINAFOOT n'étant pas éligible, donc le quorum a été atteint à sa majorité. Le club présent, Tout-Puissant Mazembe, SV Club, Sanga Balende et FC Renaissance. Les bulletins et urnes disposés par les greffiers au vu et au su de tout le monde témoignent de la transparence et de la crédibilité de ces élections. Mais voilà, justement, dans cet AG, il y avait également le ministre de la Jeunesse et des Sports, Papi Nyango, qui avait effectué les déplacements de l'hôtel Béatrice pour prendre part ou assister au déroulement de cette Assemblée générale extraordinaire et élective. Il a eu l'occasion de pouvoir dire un petit mot à l'intention, bien entendu, du comité sortant et probablement du comité qui va entrer parce que les élections n'ont pas encore eu lieu quand il prononce son discours. Nous avons pu, à travers notre présence à ces travaux, rassurer la FECOFA de notre attachement à ces ambitions, également le caractère franc du partenariat que nous avons pu établir avec elle, également ces entités supplémentaires, à travers la République, pour que demain, nous soyons en mesure d'asseoir le principe directeur qui vont assurer le rôle en mission de notre ministère
et surtout la volonté du gouvernement de faire du sport dans le République démocratique du Congo un réel vecteur de valeur de paix et de la concorde nationale. Nous voudrions enfin, par notre présence en cellule, vous rassurer que demain, nous voudrions encore compter tant sur votre expertise que l'accompagnement de votre fédération pour savoir négocier des ambitions que nous fixons pour l'année 2018. Entre autres, une revisitation des textes essentiels qui régissent le sport en République dominicaine. Il en serait ainsi de la loi sportive, également d'autres règlements qui concernent l'organisation et le fonctionnement tant d'entités que de services de notre ministère. Et nous pensons qu'à travers l'Assemblée générale que nous allons ouvrir dans les heures qui suivent, le comité qui sera mis sur pied pourrait être à la hauteur des ambitions politiques que nous partageons. Et fort de cela, nous pouvons penser que demain, le football congolais pourrait influencer effectivement les activités tant du gouvernement que de la République dans le secteur du sport afin d'un avenir rapide. Mais puisque les élections, toujours au niveau des associations nationales, quant à ce qui concerne le football, exigent la présence d'un représentant d'une confédération ou de la fédération internationale, en tout cas pour le cas, c'est donc la FIFA qui a délégué un membre pour venir assister ou coordonner au fait ce qui est cette activité un peu spéciale pour ce qui concerne la Fédération congolaise des football associations. Et c'est monsieur Véran Mosengo qui était délégué par la FIFA pour prendre part à cette élection. Je vous laisse suivre donc ce qu'il nous a dit parce qu'il avait apporté un message tout à fait spécial de Infantino, le président de la FIFA, à l'endroit du peuple congolais, particulièrement des férus du ballon rond de la République démocratique du Congo, parce qu'ils ont un projet ambitieux et si ça tient, peut-être que ça sera le bonheur en tout cas pour tous ceux qui aiment le football dans ces pays. Moi, je suis là pour accompagner les ambitions du peuple congolais, des dirigeants du football congolais. Oui, il faut les accompagner. Ils ont beaucoup de projets. C'est que moi, mon souhait, c'est quoi? C'est remettre en marche le football de quartier. Le président Omari est d'accord avec moi. Le président Omari, on peut être d'accord ou pas avec lui. C'est quelqu'un qui a l'autorité dans le football international. Donc, il est d'accord avec moi sur le point de développer le football des quartiers. Ça, c'est très important. Et puis, vous savez, le Congo, il a 26 provinces maintenant. Il faut que chaque province ait une structure décente pour organiser le football. Et puis là, il faut qu'on aura besoin. Vous aurez besoin de vos autorités pour les accompagner parce que FIFA, l'argent que la FIFA, les fonds de FIFA de développement, c'est assez pour certains pays qui ont 10 000 habitants, 20 000 habitants, pas les Congo. Donc, c'est pas suffisant. C'est comme je dis tout à l'heure dans mon speech, il faut une collaboration gouvernement, FIFA et la fédération. Ben justement, après, bien sûr, d'avoir entendu tous ces mondes-là, l'heure est venue maintenant pour aller aux urnes. Eh bien, il y en avait 28 comme les précédents reportages, vous l'avez dit, donc 28 électeurs dans la salle de conférence, dans la grande salle de conférence de l'hôtel Béatrice et sur le 23. Donc, il fallait faire le passage, aller aux urnes et désigner celui qui va devoir conduire la Fédération congolaise des football associations. Je rappelle que le football, c'est les sports rois. Donc, quand il faut désigner quelqu'un, il faut savoir pourquoi on les désigne. Donc, le président sortant, qui était le candidat pratiquement unique à son poste, eh ben, il a déjà eu l'occasion de s'adresser à ces sociétaires-là. C'était maintenant à eux de pouvoir exprimer ce qu'ils pensent de ce que lui a dit comme projet. Au terme du vote pour la présidence du comité exécutif de la FECOFA, Constant Omari Selemani, candidat à sa propre succession, a été réélu à la majorité absolue, soit 28 sur 28, au regard du programme ambitieux présenté pendant sa campagne. Voici comment il se résume. En ce qui concerne les compétitions d'âge, nous avons lancé à travers notre ligue nationale le football des jeunes, le championnat international. C'est un championnat de base qui fait partie pratiquement du programme de Glasgow.
Et nous entendons continuer dans ce sens-là, mieux structurer ce championnat et ensuite imposer dans le cadre de la licence des clubs aux clubs qui participent d'abord à la foot, au-delà dans le cadre de critérium qui leur permettront d'obtenir cette licence, de disposer effectivement des clubs d'âge et lancer des compétitions au niveau des livres commerciaux et au niveau national des compétitions de jeunes. En ce qui concerne le football féminin, je crois que nous allons continuer à travailler avec la Commission nationale de football féminin pour les encourager sur le travail déjà important. Et cette commission est en train d'abattre pour permettre à cette commission d'arriver à leur fin. En définitive, pour organiser tout cela, il y a un maître mot, ce sont les moyens. Sur tout cela, nous allons nous orienter sur la recherche de moyens, avec comme piste de solution 1, le football congolais est appris à ce jour une valeur ajoutée, essayer d'accentuer et de moderniser notre approche commerciale et marketing pour pouvoir attirer davantage de partenaires qui nous permettent de disposer des moyens qui nous vont reverser dans le développement du football. Nous allons continuer l'approche du côté du gouvernement aussi pour nous aider à financer des nouveaux projets avec ce sens de ce ministre. Dans les cas qu'il a déjà manifesté, de nous permettre de financer l'organisation de certaines de nos compétitions, notamment la Ligue Foot. Nous voulons, à travers, pendant les 4 années, nous battre pour obtenir les équipements appropriés pour que la FECOFA produise ses propres matchs. Car il est temps que nous puissions commencer à produire nos propres matchs. Si aujourd'hui, les chefs de télévision congolaises produisent nos matchs, et le pays, c'est un mot à gagner important pour notre discipline. Et c'est pour cela que nous voulons nous concentrer sur l'acquisition de matériaux appropriés pour commencer à produire nos matchs et, qui sait, et si Dieu le veut, installer la chaîne de télévision de la FECOFA. C'est un projet qui nous tient à cœur. Allez, comme je l'ai dit précédemment, donc ça, on procédait palier par palier. Après le président qui a été élu à l'unanimité, 28 sur 28, il fallait maintenant passer au vice-président. Au total, ils sont 6 et 6 vice-présidents qui prennent donc part au comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Là également, chacun à son poste était candidat unique. Voilà ce qui s'est passé par la suite. Ils sont au nombre de 6 candidats vice-présidents hiérarchiquement. Donatien Chimanga, Jean-Didier Massamba, Bobo Bondembe, Jean-Marie Lubamba Tambwe, Théobald Binamungu et Adolphe Kabamba. Contrairement au président qui a fait l'unanimité, les vice-présidents ont peiné pour arracher leur siège. Malgré la sanction sévère, le 3e et 4e vice-président avec tout juste la moitié de voix ont été validés pour siéger à leurs postes respectifs. Monsieur Bondembe Bobo a recueilli 14 voix sur 28 votants. Et à ce titre, la commission électorale déclare élu comme premier vice-président. Raison avec maître Emmanuel Kandé qui a interprété les articles des références pour l'Assemblée. La commission électorale avait déjà rendu une décision sénatante. Il n'appartenait plus aux membres de pouvoir obliger la commission de revenir à sa décision. Pourquoi? Pour la simple raison que le code électoral de la FECOFA prévoit les voies de recours. Un membre qui conteste la décision de la commission saisit la commission de recours selon la procédure et les délais qui est prévu. L'article 42 dans son alinéa 2 et 3 qui règle justement la question de l'éligibilité des membres. L'article est clair que les membres sont élus à la majorité simple de suffrage valablement exprimé. Un article, il faut le prendre dans son tout. Il ne faut pas chevaucher, moins encore sectionner des points. Nous avons donné la lumière. Se dire que au comptage de voix, l'on ne prend en compte que les bulletins, les suffrages, les voix qui ont été valablement exprimées. Et qu'au comptage
l'on ne compte pas au terme des électeurs. Non, ce n'est pas le total des électeurs qui détermine la majorité. C'est au terme de suffrages valablement exprimés. On ne peut pas dire que tel a été élu sur 10 contre sur 28. Non, est-ce que les 28 ont été valablement exprimés? C'est de cela qu'il s'agit. Voyez-vous, donc nous avons apporté la lumière et que les uns les autres ont eu la bonne interprétation de cette disposition. Même alors, madame, même alors. Voilà les deux vice-présidents qui sont d'ailleurs parmi les plus connus, hormis Constant Marie, le président de la FICOFA. On cite donc Bobo Bondimbe qui est le financier au sein de ce comité exécutif. Et puis de l'autre côté, vous avez Théo Binamungu qui a été coordonnateur des équipes nationales de la République démocratique du Congo. Donc à ces différents titres-là, ils sont célèbres à leur manière et leur élection a été entachée de beaucoup de choses à telle enseigne que ça nous a poussé quand même, ça nous a intrigué. On s'est demandé mais pour quelles raisons eux seulement devraient subir la sanction de l'Assemblée. Alors eux-mêmes, ils ont tenté dans la mesure du possible de nous donner les raisons qui ont poussé les membres de l'Assemblée à pouvoir les sanctionner ainsi. On va les écouter à travers cet élément que nous avons pu réaliser avec les concours de Mathieu Ngadipovi. Les concernés justifient ces votes sanctions. Quand on gère l'argent à celui dont la demande n'a pas été validée, bon, il faut régler les comptes. Hein. Et puis actuellement, c'est que les gens ne comprennent pas. Avec le nouveau programme de la FIFA, je m'attendais à ça, j'avais dit déjà au président qu'avec le nouveau programme de la FIFA, on a tellement renforcé la procédure que je suis obligé de rejeter plusieurs demandes. Et ce qui fait que bon, les gens ne sont pas contents, mais moi je ne peux pas faire autrement. Vous faites votre sanction parce qu'on applique ce que la FIFA nous demande de le faire. Comme vous dites par exemple, donnez-moi 3 cotations, vous m'amenez ces cotations, je rejette, vous le fâchez. C'est parce que moi je suis audité chaque année, donc je dois me conformer à ça. Pour avoir été coordonnateur des équipes nationales de la RDC, qui lui reproche l'Assemblée générale. En dehors de mes fonctions comme vice-président, je suis coordonnateur de Léopard. J'imagine peut-être que la disqualification de l'équipe nationale à la Coupe du Monde m'a lié à une certaine antipathie vis-à-vis des collègues. Mais certains ont jugé que je devais passer, les autres ont dit non, et il n'a pas bien managé. Nous allons gérer tout ça. Nous allons voir les prochaines échéances où ça va nous amener. Comment comptez-vous remédier pour gagner la confiance des sociétaires? Bon, moi je suis fils de Dieu, hein, donc je dis d'abord c'est Dieu qui a fait que nous soyons là-bas. Et puis ma gestion, je me reproche de rien, mais c'est un problème de sentiment. Et quand on veut appliquer les règles, on doit être victime. Mais l'essentiel que les choses se passent très bien. J'ai positif très bien ça. Vous savez, nous gérons le football, c'est des émotions, c'est des coups de cœur. Il est tout à fait normal que par moment on comprenne les émotions. Un dirigeant il s'est fait injurier au stade, mais le lendemain on lui donne un tapis rouge. Donc il est tout à fait normal que par moment, dans toute abnégation, on comprenne les avancées des uns des autres. En dépit de cette validation des résultats à la majorité simple, les membres de l'Assemblée souhaitaient que l'on reconsulte les textes qui clament la moitié plus 1. Dommage, on ne revient pas sur la décision de la commission. Allez, le troisième palier, c'est donc l'élection des membres. Parce que pour être un comité exécutif de la FICOFA, il faut donc avoir un président, 6 vice-présidents et puis 6 membres. Alors, il fallait également passer à ces votes-là. En tout cas, pour ce qui est de ces votes sur le membre du comité exécutif de la FICOFA, donc il y avait au total 10 candidats pour 6 postes. Et je vous laisse d'abord découvrir ces sujets concoctés pour vous. Quant aux membres, il y avait 10 candidats pour 6 postes. Au terme, sont élus pour 4 ans. Nonga Osango, Maurice Munda, Nathalie Kibangu, Bapumbudia, Chomba Joseph et Jean Kamwena, élus au second tour. Commencé à 10 h, l'Assemblée générale extraordinaire et élective a pris fin à 16h30 dans un climat pas apaisé. La salle n'était pas divisée. C'était une assemblée générale élective et dans toute assemblée générale élective, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors je crois que tout s'est bien déroulé sportivement et d'une façon démocratique, vous l'avez constaté. Et je crois que tout s'est bien passé et que l'équipe qui est passée, en majorité, c'est l'équipe qui a terminé son mandat et la plupart qui ont été reconduits. C'est pour te prouver que cette équipe a bien travaillé pendant toutes les 4 saisons et nous espérons qu'ils feront de même pour les 4 autres saisons qu'on vient de leur confier. Il y a toujours eu des reproches, mais des reproches objectives.
Je crois qu'il y a beaucoup de reproches où nous ne pouvons pas le faire ici dans l'Assemblée, parce que c'est une Assemblée élective, mais à travers les réunions et les Assemblées générales ordinaires, nous le faisions toujours. Dans ce mot de circonstances, le président élu de la FECOFA, Constant Omari, a salué la sanction de l'Assemblée et promet d'en tenir efficacement compte, car plus rien ne sera comme avant. Je voudrais que le même message que vous avez voulu faire passer puisse s'appliquer à vous-même. Que chacun de vous fasse un effort là où il est pour améliorer la gouvernance et développer le football. Je voudrais également que chacun de nous puisse saisir la portée du programme ambitieux que j'ai énoncé. C'est vrai que on dira, on prend les mêmes, on recommence, mais je pense que la philosophie et l'environnement a beaucoup évolué. Et que j'entends que chacun de nous, même au sein du comité exécutif, c'est pour cela que j'ai demandé et obtenu de l'Assemblée générale que le règlement d'ordre intérieur qui traduit les attributions des membres du comité exécutif puisse être revu. C'est dans le cadre de la redynamisation et du redéploiement des actions. Le peuple congolais croit en son football. Le peuple congolais s'exprime à travers son football. Donc, il n'y a de raison aucune que nous puissions lui gâcher cette expression. C'est pour cela que je voudrais principalement demander à la LINAFOOT, autant que je le leur ai demandé, lors des réunions en aparté, d'assurer la grande vigueur et la grande rigueur d'application des textes et de dire le droit et de mettre un terme à de petits arrangements de tiroirs et de bureaux. Si nous voulons aujourd'hui exister sur des bases sereines, c'est notre propre comportement qui devra le dicter. C'est ainsi qu'à mes collègues qui viennent d'être élus, je leur demande de la disponibilité, du discernement, de l'abnégation et du travail. Le président que je suis ne peut pas tout faire, mais il a besoin de ses collègues, il a besoin de vous, monsieur le délégué, vous les présidents des ligues, pour pouvoir travailler. La meilleure façon de nous défendre, c'est de nous aider à vous défendre. Et c'est de travailler correctement. Et je voudrais que, au jour d'aujourd'hui, que la presse puisse nous accompagner. Nous accompagner, bien sûr, à travers des critiques objectives. Parce que le football congolais mérite mieux que ce qu'il a au jour d'aujourd'hui. Et le potentiel y est. Les intelligences sont là. Et il est grand temps de pouvoir y aller de l'avant. Ça peut arriver. Donc, contre toute attente, eh bien, M. Bissimois, qui a longtemps été membre de ces comités exécutifs, a été éjecté tout simplement au second tour. Au premier tour, il était à égalité parfaite avec M. Kamwena, qui pour la première fois postulait comme membre au niveau du comité exécutif de la FECOFA. Et finalement, au second tour, c'est donc M. Kamwena qui est passé au détriment de M. Bissimois, qui est également un homme ancré dans le monde du football, qui a également beaucoup fait pour le football. Malheureusement, les sociétaires ont estimé que ce qu'il avait fait c'était suffisant et qu'il pouvait servir le football autrement, pas seulement en étant membre. On va écouter tour à tour d'abord M. Bissimois, puis les deux autres membres qui n'ont pas pu arracher qu'est-ce que je voulais dire, arracher la confiance en fait des membres de l'Assemblée, parce qu'ils étaient 4 au total qui ont été mis de côté, parmi lesquels vous avez Alex Kandé, vous avez Simon Kayoyo, vous avez également M. Bissimois que je venais de citer tantôt, et puis il y a un autre, j'ai pas oublié, ça peut arriver. Allez, on va suivre ce sujet. Non, jamais, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, je suis seulement pas très content. Au fur et à mesure, on tâchera, il faut changer de procédure. On doit laisser les gens voter librement, battre campagne librement. C'est ça mon souhait pour l'avenir. Je suis un peu déçu pour n'avoir pas été élu.
Moi, je pensais que j'étais vraiment en très bon terme avec les amis, mais en dernière minute, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais que cela ne tienne, bon, on tient bon, nous sommes des sportifs, on accepte carrément le verdict des urnes, il n'y a pas de souci. Bah voilà, les plus heureux des membres se nomme M. Kamwina. Il a été à la Ligue nationale de football, il a eu l'occasion de gérer. Et voilà, aujourd'hui, il revient dans le mouvement sportif avec comme statut membre du comité exécutif de l'AFECOFA. Il a été élu dans la salle, ça n'a pas été une mince affaire. Je vous rappelle encore une fois de plus que ça s'est passé au second tour et il a eu l'occasion de donner de la voix par rapport à son élection parce que pour lui, c'est quand même un moment de gaieté, un moment de joie. Il s'imaginait le moins que les sociétaires allaient lui accorder cette confiance. Ça n'a pas été facile d'aller au deuxième tour avec un ancien membre du comité exécutif. Ça n'a pas été facile. À un moment donné, j'ai failli céder au découragement et puis je me suis dit, mais non, parce qu'on a commencé cette affaire de football depuis les ententes, le cercle. J'ai pu diriger aussi la Ligue nationale de football. Je voudrais tenter un peu servir les footballs national au niveau de la fédération. Mais la chance m'a souri, madame, je suis complètement ébloui, je suis très content de rejoindre les comités exécutifs de la Fédération congolaise de football association. Je suis très content. Et ça se limite seulement pas à la joie, mais que tu apportes également quelque chose de positif. Madame, je vais apporter. Ceux qui nous ont vu diriger la Lunafoot, ils savent un peu de quoi on est capable. On va y apporter une certaine honnêteté, une certaine efficacité. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour donner un programme quelconque parce que je n'en ai pas l'ambition. Il faut que je rejoigne mes amis du comité exécutif pour voir comment ils travaillent et je vais suivre les pieds du président de la fédération et sa philosophie. Mais je vais être efficace, je vous le promets. Nous parlons du championnat de la Ligue 1 ou la Vodacom Ligue 1. On nous oblige à le dire ainsi. C'est les sponsors officiels de ces championnats d'élite en République démocratique du Congo. Nous sommes toujours dans les secteurs du football. Les football clubs Renaissance, vous êtes sans ignorer que le lundi passé, il y avait une décision de la Ligue nationale de football qui est tombée à travers sa commission de gestion qui a décidé de pouvoir retirer 9 points au football club Renaissance qui perd donc 3 matchs par forfait pour avoir aligné des joueurs litigieux. Il s'agit des matchs contre AC Rangers, je crois, c'est comme ça on appelle ça, AC Rangers, le TP Mulungue et puis MK. Non, un football club, MK. Il faut donc comprendre qu'à la fin de l'année, c'est quand même très difficile. On commence à oublier les noms, je ne sais pas pour quelle raison. Mais en tout cas, je rappelle la chronologie comme Rangers, TP Mulungue et puis MK. Donc, les 3 clubs ont gagné leur match face au football club Renaissance par forfait. Et du coup, le football club Renaissance est toujours au football club Renaissance. Contrairement au spectacle morose offert lors de la 4e journée de la Vodacom Ligue 1 face à l'SV Club, le FC Renaissance, hormis tout ce qui a été dit autour de cette rencontre qu'elle a honteusement perdue sur la marque des 2-0, a montré une toute autre image lors de la 5e journée face au Daring Club Motema Pembe. Pour ce deuxième derby, le club le plus populaire de la capitale s'en est sorti avec une défaite pas trop humiliante, un score étriqué d'1-0 avec un fond de jeu appréciable. Pour ces matchs de survie, le Banafibo ont été plus qu'exemplaires et prouvé à la face du monde que le foot est un sport de loyauté. Le stade n'était pas rempli comme un œuf, mais les rares supporters qui ont effectué les déplacements du stade des Martyrs ont soutenu leur équipe du début à la fin. Les buts d'Eriki Toulengue n'a pas ébranlé la quiétude ni du staff ni des supporters. L'éternel Ségon, devenu titulaire par la force des choses, s'est même présenté à la conférence d'après-match pour répondre sans gêne aux questions de la presse sportive. La première des choses qu'il faut souligner ici, c'est le contexte dans lequel on a joué ce match. Tout le monde sait ce qui se passe autour du club. Mais qu'à cela ne tienne, il fallait jouer ce match-là. Il fallait jouer ce match-là par rapport à tout ce qui s'est passé et par rapport à beaucoup de joueurs, comme vous le constaterez. Il y a eu beaucoup d'absents, comme vous l'avez souligné. C'est dû aux blessures, au cas de maladies. Donc je pense que perdre un match contre DCMP dans ces conditions-là, ce n'est pas une excuse. Mais je pense que nous avons tiré beaucoup de leçons. Et notre problème, c'est de savoir perdre, nous reconcentrer
essayer de travailler les jeunes gens, de recadrer leur mental, essayer de voir, de regarder vers l'avant pour continuer le championnat, parce que c'est vrai, ça fait mal de perdre 2 derbys de suite. Mais bon, c'est aussi ça le football. L'hécatombe annoncée n'a pas pu avoir lieu. Les Banafibo, en un seul homme, ont quitté le stade dans un esprit de fair play remarquable. Aucun club de cette acabit n'aurait supporté sportivement cette double défaite en une semaine. Pour cette année 2017, le FC Renaissance, qui a vu son président être suspendu de toutes activités en rapport avec le foot pendant 1 mois pour propos mensongers, 4 mois pour son secrétaire adjoint sans faire des casses ou poser autres gestes antisportifs, mérite des félicitations spéciales et surtout des encouragements de la part de l'organisateur pour avoir bien assimilé la leçon. Justement, c'était juste un reportage de rappel, mais seulement après cela, le Football Club Renaissance devrait affronter le samedi dernier la formation des Racing Club de Kinshasa. Beaucoup de gens ont spéculé sur une éventuelle ou un éventuel mouvement peu sportif, c'est-à-dire une certaine violence. On était en train en fait de s'imaginer que les Banafibo allaient manifester leur mécontentement. Il n'en était pas question. Ils sont venus, pour ceux qui ont eu l'occasion d'effectuer les déplacements du stade, ils sont venus calmement, ils ont assisté à leur rencontre et du reste remporté sur la marque de 1-0, ce qui lui donne quand même l'occasion de pouvoir rafler encore 3 points. C'est une équipe qui glane de points facilement, malheureusement, à cause de certaines négligences de la part du secrétariat de cette équipe de Football Club Renaissance. Et bien voilà, aujourd'hui cette équipe perd 9 points, ce qui va lui rendre encore la tâche très difficile dans la qualification pour le play-off. Mais ce n'est pas encore perdu, le Football Club Renaissance est debout et toujours vivant. En tout cas, pour preuve, c'est qu'il y avait une victoire le samedi dernier face à la formation des Racing Club de Kinshasa. Nous disons donc coup de chapeau à cette équipe qui est en train au fait de revoir pratiquement l'ossature parce qu'ils ont estimé qu'il y avait même certains joueurs qui étaient là juste pour faire du remplissage. C'est le cas par exemple de 2 Brésiliens qui viennent de quitter l'équipe, donc remercier, quitter l'équipe à l'amiable bien entendu, donc sans beaucoup de complications. Donc si tout va bien, en tout cas je crois qu'aujourd'hui ils ne sont plus ici en République démocratique du Congo, mais il y a un Hamilton, je crois, si j'ai bien prononcé son nom, c'est également un autre Brésilien. Bon, lui, on estime qu'il est quand même au-dessus de la moyenne, donc par rapport aux performances qu'il a dû montrer au sein de l'équipe de Football Club Renaissance. Pour l'instant, en tout cas, lui, il est maintenu. J'ai dit cette information au cas où j'avais peut-être mal conjugué les verbes, disons-les au conditionnel, mais en tout cas, je crois fermement que depuis un certain temps, pour ceux qui viennent assister aux séances d'entraînement de Football Club Renaissance, ces joueurs-là, les Brésiliens-là, ne viennent plus assister, ne viennent plus participer à ces séances d'entraînement et finalement donc ils sont partis. Les raisons fondamentales de leur départ seront connues ou seront connues dans les jours à venir, mais en tout cas pour l'instant on se contente quand même de ce qu'officiellement on a entendu. Ils sont moins performants, donc ça sert à rien de pouvoir remplir l'équipe avec ces genres de joueurs. On préfère le remercier à l'amiable. On va récolter d'autres Brésiliens et d'autres étrangers qui viendront peut-être renforcer l'équipe, tout en sachant que Constant Omari a pris la décision, étant élu président du comité exécutif de la FECOFA pour 4 années. Il a dit qu'il doit mettre en place une nouvelle politique qui consiste à limiter le nombre d'étrangers dans les différents clubs de la République démocratique du Congo parce que leur présence porte préjudice aux équipes nationales locales, notamment l'équipe qui participe généralement au CHAN, tenant du titre, mais non qualifiée pour la prochaine édition, alors qu'on avait pratiquement toutes les possibilités de pouvoir aller loin. Tout simplement parce que bloqué de temps en temps par les étrangers qui remplissent les différents clubs.